Imagine une immense entreprise. À l'intérieur travaillent des milliers de spécialistes. Tu n'as absolument pas le droit d'y entrer. Tu restes devant l'entrée. Le LLM est à l'intérieur. Toi, tu es dehors. Comment communiquer avec quelqu'un qui travaille dans cette entreprise? Tu ne traverses pas les murs. Tu utilises une porte officielle. Cette porte s'appelle une API. Une API, c'est une porte d'entrée officielle vers un service. Elle permet à deux programmes de communiquer entre eux. Tu ne rentres pas dans les bureaux. Tu déposes ta demande à la porte et on t'apporte la réponse. C'est exactement comme ça qu'on va parler au LLM. Mais il y a une règle. Tout le monde ne peut pas entrer. Il faut montrer un badge. Ce badge, c'est la clé API. Elle dit deux choses, qui tu es et qui paye. Parce qu'à chaque fois que Diapé parlera au LLM, ça coûtera quelques centimes. Le badge, c'est ta carte. Pour résumer, le modèle de langage ne quitte jamais les serveurs de son fournisseur. Dans notre cas, il reste chez Anthropic. Nous ne pouvons donc pas le télécharger, ni lui parler directement. Pour communiquer avec lui, tu passes par son point d'entrée officiel. Retiens simplement ceci. L'API est la porte. La clé API est ton badge personnel. Nous allons maintenant récupérer notre clé API. Pour cela, rendez-vous sur le site d'Anthropic, l'entreprise qui héberge le modèle que nous allons utiliser. Dans votre navigateur, recherchez simplement console Anthropic, puis ouvrez le site officiel. Une fois sur la plateforme, vous pouvez créer un compte. Si vous découvrez Anthropic ou que vous êtes un particulier, sélectionnez l'option Individual. Pour commencer, je vous conseille de créditer votre compte avec 5 $. C'est largement suffisant pour suivre cette formation et vous pourrez toujours ajouter du crédit plus tard si vous en avez besoin. Complétez ensuite les informations demandées. Un code de validation vous sera envoyé avant de procéder au paiement. Une fois le paiement effectué, votre compte est prêt. Nous allons maintenant récupérer notre fameux badge, la clé API. Depuis le tableau de bord, ouvrez le menu API Keys, puis cliquez sur Create API Key. Donnez-lui le nom de votre choix. Pour cette démonstration, nous allons choisir une durée de 30 jours. Cliquez ensuite sur Create. Votre clé API apparaît immédiatement. Copiez-la et conservez-la dans un endroit sûr. Cet endroit sûr, c'est un fichier qui s'appelle .environnement. C'est un fichier de configuration qui stocke les informations sensibles de l'application. Avant toute installation, une règle d'ingénieur, un projet, un environnement virtuel. Sinon, toutes les bibliothèques Python se mélangent et les conflits arrivent vite. Un environnement virtuel crée une bulle isolée pour chaque projet, avec ses propres dépendances. On le crée, on l'active, et le VMware vous confirme que vous êtes au bon endroit. Dans quelques instants, nous allons voir comment l'utiliser correctement, sans jamais l'exposer dans notre code. Si tu construis Diap avec moi, pense à t'abonner. Chaque épisode lui donnera une nouvelle capacité. Rassure-toi, tu n'as pas besoin d'être développeur expérimenté. Aujourd'hui, les assistants IA peuvent déjà générer une grande partie du code. Notre programme commence par lire le fichier .environnement. C'est là que nous avons rangé notre badge. Ensuite, nous créons un client, autrement dit, notre interlocuteur avec Anthropic. Puis vient la ligne la plus importante. C'est ici que notre programme envoie son premier message, au LLM. Jusqu'à maintenant, c'était toujours nous qui parlions à Claude depuis un navigateur. Aujourd'hui, c'est notre programme qui lui parle. Et ici que nous affichons simplement sa réponse. Comme vous pouvez le constater, la réponse apparaît directement dans notre terminal. Pour la première fois, ce n'est plus un humain qui dialogue avec une IA. C'est notre propre programme. Et cette différence change absolument tout. Car un programme peut être automatisé, connecté à des outils, déployé sur un serveur et fonctionner sans nous. Ce n'est que le premier souffle de Diap.
Mais à partir d'aujourd'hui, il est capable de communiquer avec un modèle de langage. Regardez les 2 dernières lignes. 28 tokens entrés, 138 sorties. Un token, c'est un fragment de mot, environ 3/4 d'un mot en moyenne. Et c'est l'unité de facturation. On ne paie pas une réponse. On paie la quantité de texte envoyé et généré. Aujourd'hui, Diap a appris à parler. Au prochain épisode, nous allons lui donner ses premiers yeux. Il ira chercher de vraies informations, directement sur Internet. Si tu veux construire Diap avec moi, pense à t'abonner. Chaque épisode ajoute une nouvelle brique jusqu'à construire un véritable agent IA.